On sait. Déjà, ce que je vais dire, c'est que Stéphanie, ma fille, a été malade pendant longtemps. Ouais, parce que quand on tournait La Guerre des Biens, il y a pratiquement 2 ans, Stéphanie était déjà malade. Après La Guerre des Biens, nous avons tourné L'école en fumée où elle avait un rôle principal. Malheureusement, elle n'a pas pu tourner parce qu'elle était sérieusement malade encore. Alors, après L'école en fumée, nous avons tourné La Dernière Volonté cette année-ci, où Stéphanie était malade. On a dû arrêter le tournage plusieurs fois parce qu'il fallait qu'elle rentre à l'hôpital prendre des perfusions, il fallait que ça la remonte pour qu'elle vienne travailler. Donc, elle a été malade pour longtemps et comment j'ai appris, j'étais à l'hôpital un jour avant. Et après ce jour-là, je pense, le matin du jour décès, on a même causé au téléphone, c'est elle qui m'a appelé. Et j'ai été surpris que le soir comme ça, j'apprends la nouvelle, on m'appelle au téléphone pour me dire que voilà, elle a cassé sa pub. J'ai senti qu'une partie de moi n'existait plus. Chez nous, les gens utilisent mal les réseaux sociaux. Je ne sais pas quand les gens font des publications pareilles. Stéphanie a été abandonnée par des cinéastes. Je ne sais pas qui a donné l'information. Stéphanie n'a jamais été abandonnée par personne. Et il ne faut pas qu'on confonde également les choses. Ce n'est pas parce que Stéphanie était cinéaste que tous les cinéastes devaient être au courant que Stéphanie est malade ou bien tous les cinéastes devaient être à son chevet. Moi, je pense chaque fois quand on est malade, il y a des personnes clés qu'on doit informer. On ne doit pas informer tous ceux avec qui vous travaillez. Parce que je pense que la maladie n'est pas une marchandise qu'on doit faire de la publicité pour ça. Donc je ne sais pas qui a donné l'information aux gens, elle n'a pas eu ce problème-là, elle n'a jamais été abandonnée. L'inhumation doit se passer dans la semaine du 12 au 14 si j'ai bonne mémoire. C'est vrai que je vais profiner le programme tout à l'heure avec la famille, mais c'est ce que son grand frère m'a dit. Des personnes qui se sentent directement concernées viennent à la réunion. Parce qu'il y a d'autres personnes qui aimaient Stéphanie, qui n'ont pas peut-être le temps de faire le déplacement, mais qui, de près ou de loin, sont choqués, ont eu chaud au cœur quand ils ont appris la disparition de Stéphanie. Et je pense qu'aujourd'hui, la réunion, on est en train de voir comment faire pour que tous les amis se déplacent pour aller lui rendre un dernier hommage. Vraiment, ça fait mal. Je crois que je vais lui dédier toutes ces projections parce que j'ai travaillé avec cette fille depuis 2004. Elle a été toujours fidèle, c'est-à-dire qu'elle a été toujours fidèle à tous les projets. Elle a été toujours présente, elle a été toujours la personne qui regroupe les autres, qui dit non, on doit faire comme ci pour que les choses puissent avancer. Et vous comprenez ce que ça peut faire à quelqu'un comme moi. C'est vrai, j'ai voulu renvoyer les projections, mais la famille m'a dit non, nous pensons que c'est bien de le faire. Parlant du long métrage que Stéphanie préparait avec moi, j'ai donné l'histoire à 2 scénaristes professionnels qui avaient déjà fini d'écrire. J'ai récupéré le scénario, j'avais déjà fini le découpage également. Mais quand nous avons fini le tournage La Dernière Volonté à l'Ouest en février 2018, j'ai dit à Stéphanie, il faut que tu te reposes bien, il faut que tu te reposes question de récupérer. Comme ça, comme le découpage est terminé, nous allons ensemble faire le casting et je vais produire ce film-là qui sortira sous le label de MNL Prod pour que je montre aux yeux du monde entier que voilà, ma fille, elle a travaillé avec moi pendant longtemps et voilà ce qu'elle sait faire. Malheureusement, ce qui nous plaît à Dieu aussi. On sait. Ce qui me fait trop mal, c'est la disparition. Quand l'un de nôtres ou alors l'une de nôtres, comme Stéphanie, est en train de partir, une petite fille à la fleur de l'âge, qui était, je veux dire, à ses débuts, qui commençait à vouloir jouir de son travail. Parce que moi, j'ai beaucoup vu ce qu'elle a fait à travers l'écran, quoi, la télé. Je l'ai vu avec Manolab. J'ai vu Stéphanie dans d'autres petits longs métrages. Moi, ça me fait vraiment très mal. Ça me fait mal. Pourquoi? Parce que de son vivant, moi, j'ai su sa maladie dans des forums des artistes, des cinéastes. Et je pense très bien que dans les réseaux sociaux, j'ai eu à partager. Quand j'ai vu ça, qu'elle était hospitalisée et tout, ça m'a fait très mal, ça m'a touché. J'ai partagé. Et
j'ai lu des trucs qui n'étaient pas bien par rapport à nous les artistes. Les gens qui ont intervenu, qui disent n'importe quoi. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, c'est Stéphanie. Peut-être demain, ça serait Zach. On va se lever, on va dire du n'importe quoi, comme on est en train de dire sur son deuil. C'est le chemin de tout le monde. Ce qui me déplore et ce qui m'écoeure, c'est que nous, d'abord les artistes, nous ne sommes pas un, nous n'avions pas un même cœur. Parce que ce qui se dit déjà sur cette petite aujourd'hui, c'est la même chose qu'on dira sur moi demain quand je vais partir. Ça ne serait plus la ZAC nationale, la ZAC internationale, ça serait la ZAC du n'importe quoi. Ce que je dis, c'est le chemin de tout le monde. Stéphanie, toi et moi, on n'a jamais connu, on n'a jamais partagé un plateau, mais moi j'aimais vraiment le jeu que tu faisais, j'aimais bien ta façon d'être, j'aimais ta façon d'incarner les rôles que tu as toujours eu à si bien les incarner. Ce que je te dis, c'est que petite sœur, j'ai eu très mal, franchement, j'ai eu mal quand on m'a dit que tu es décédée. Déjà, quand j'ai vu que tu étais malade, je me suis dit, ok, d'accord, on tombe généralement malade et puis ça peut passer. Mais ça a été trop douloureux, trop atroce que là, tu es parti. Ce que Dieu fait, on ne sait jamais. C'est lui qui a voulu que tu partes. Va, repose en paix. On sait. Franchement, le décès de notre collègue, notre sœur, Stéphanie, moi je peux dire que ça m'a surpris parce que je n'avais jamais compris qu'elle était malade. Bon, quand j'ai d'abord vu sur le Facebook que Stéphanie est décédée, la première personne que j'ai appelée, c'était Edith Moncam. Elle m'a dit qu'elle n'a pas encore compris cela. Bon, j'ai gardé mon calme. Après, on a propagé ça partout. C'est les gens qui m'appelaient par-ci, par-là. Maman, est-ce que tu as aussi appris ça? J'ai dit que non, j'ai appris, mais je ne sais pas si c'est vrai. Je ne peux pas définir. Je n'étais pas à l'hôpital. Puis on demandait qu'il fallait qu'elle se repose. Je crois que tu n'es pas morte. Même là où tu vas, là, continue à jouer le cinéma là-bas. Nous, on va te suivre. On sait. Stéphanie, je l'ai connue bien avant, dans ce que je considère comme le film qui l'a popularisé, notamment Mon Histoire, avec Manolap. Et par la suite, j'ai eu l'occasion de partager le projet avec elle. C'est vrai que des rapports directs, j'avais pas eu l'occasion de l'avoir dans le cadre de ce projet. Je parle de Amour et Tradition, un feuilleton dans lequel j'avais joué un rôle d'acteur à côté de celui de scénariste et dialoguiste que j'avais également porté. Je trouvais déjà dans son jeu quelque chose d'exceptionnel. Elle incarnait la plupart du temps un personnage à caractère doux. Il faut dire que il y avait aussi le charme qui marquait à travers ce petit sourire là qu'elle brandissait, et même ce faciès qui se froissait à la perfection à la caméra quand on en avait besoin. Donc je dis que c'était en gros une actrice professionnelle parce que chaque fois qu'elle s'était engagée à faire, tout au moins pour ce projet là, je me rappelle qu'elle n'avait posé aucun problème. Elle avait fait exactement ce qu'elle avait à faire et le résultat s'est vérifié à l'écran. Bon, maintenant, on nous a annoncé qu'elle est partie le samedi. C'est vrai qu'il y avait eu on avait eu vent des informations concernant sa maladie quelque temps plus tôt, mais comme c'est souvent le cas, on s'est dit que ça passerait. On ne pouvait pas imaginer un seul instant qu'on arriverait à cette situation qui aujourd'hui attriste tout le monde de l'art, notamment plus précisément le monde des cinéastes. Mais bon, c'est une grosse perte, il faut le dire, parce que moi qui m'essaie dans ce milieu, c'est vrai qu'elle avait déjà joué sur mes textes, mais j'aspirais vraiment la faire jouer dans un projet qui est mien, un peu comme d'autres projets que je porte, tellement je la trouvais originale. Je crois que je suis un peu au regret de savoir que ce rêve-là que j'ai caressé, je n'aurais pas l'occasion de le réaliser. On set. It's not easy for me because it's very painful. It's very painful to see her gone like that. We have been together for several years. I knew her very well.
she knew me very well. She was a very nice person, very great worker. And it's a womb that a deaf goes to the Cameroon movie. It's a womb. And I hope the Omantico will send me another girl to cover the womb. And I hope the Omantico will give her a great place in the sky, in the paradise. On set.